Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler dans cette nouvelle vidéo de Hit Damage. C'est parti. Je tenais à vous dire, avant de commencer la vidéo, je suis malade, j'ai une voix très bizarre, je suis vraiment désolé pour ça. Je tenais à vous dire quand même que je n'ai pas la science infuse. Voilà, tout ce qui va sortir de cette vidéo, c'est vraiment ce que j'ai retenu de mon expérience personnelle. Après, chacun vit sa routine différemment. Là, je vais vraiment vous parler de tout ce qui m'est arrivé ou pas arrivé, mais comment je l'ai vécu et comment j'ai pu y remédier ou pas. Voilà, c'est vraiment très personnel les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Vous pourrez toujours en tirer quelque chose. Et pour celles qui ont à peu près la même texture de cheveux que moi, ça peut peut-être vous aiguiller aussi. Le Hit Damage, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait d'utiliser des appareils chauffants et d'avoir des dégâts. La chaleur abîme les cheveux. Le Hit Damage, est-ce que j'en ai rencontré? Oui. J'adore avoir les cheveux lisses. J'adore me lisser les cheveux. C'était la raison pour laquelle, au départ, j'étais défrisée. Parce que le cheveu raide, j'adore. Je trouve que ça me va bien. C'est vraiment mon style de coiffure préféré. Il faut simplement une chose, de la régularité dans les soins et surtout respecter quelques règles toutes simples pour éviter d'abîmer ses cheveux le plus possible. Malgré les nombreux lissages que j'ai fait en 2016, particulièrement en 2016, mais tout au long de mon aventure capillaire, j'ai eu que 3 ou 4 Hit Damage. Really, nigga? J'ai toujours su que lisser mes cheveux était un danger pour eux, pour mes pointes surtout. Et je me suis mis à trouver des solutions pour les préparer à ce lissage et pour le après-lissage. Voilà, j'ai mis en place des petits points que j'ai respectés la majorité du temps. Et quand je ne les respectais pas, j'avais du Hit Damage. Premièrement, le Hit Damage est apparu une fois où j'ai laissé mes cheveux en catastrophe. Pour vous expliquer, en fait, j'avais 1 heure pour me préparer. Et dans ces 1 heure-là, j'avais mon lissage inclus, mon maquillage, ma tenue. Bruh. Je sais pas si vous voyez, mais moi, il me faut 1 heure et demie pour me lisser les cheveux. J'ai fait un lissage, mais horrible. J'ai tiré sur mes cheveux. J'ai même pas séché les racines. J'avais encore les racines humides. J'ai lissé donc sur cheveux humides par endroits. Et j'ai tiré mes cheveux, mais voilà, le lissage était sous tension, quoi. Le lissage était sous tension, c'était horrible. Dans le lissage, j'ai vu direct que ça avait cassé mes cheveux parce que le contact du fer faisait tomber mes cheveux par morceaux. Hit Damage. La deuxième chose, c'est de le faire fréquemment, de se lisser les cheveux sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça, je l'ai jamais fait, honnêtement. Je ne me lisse les cheveux qu'une fois qu'ils sont propres et soignés, une fois qu'ils sont bien secs et préalablement étirés si possible. Je ne repasse jamais les fers durant les 2 semaines où je les élisse, bien entendu, parce que durant ces 2 semaines, je les ai hydratés avec des produits gras ou à tendance grasse. Et ce serait une erreur fatale de lisser sur des cheveux qui contiennent d'autres produits qu'un protecteur de chaleur. L'huile et la chaleur, vous voyez à quoi ça vous fait penser, l'huile et la chaleur? Voilà, voilà. Je me lave les cheveux toutes les 2 semaines, ce qui fait que, grand minimum, si j'ai envie de me lisser les cheveux régulièrement sur plusieurs mois, ce sera que toutes les 2 semaines que les plaques toucheront mes cheveux. Ok. Le lisseur, c'est quand même le plus agressif des appareils chauffants.
il déstructure la boucle, il aplatit le cheveu et il chauffe directement dessus. Enfin, clairement, on ne peut pas faire pire comme agression. Voilà, voilà. Vous utilisez votre sèche-cheveux à chaque shampoing, vous faites un shampoing toutes les semaines. Vous utilisez le sèche-cheveux pour vous sécher les cheveux donc chaque semaine. Voilà, vous faites des blow-out, vous étirez, vous étirez. Je veux dire, au bout d'un moment, le cheveu est abîmé. Honnêtement, de toute façon, c'est quand je ne suis pas ma nomenclature habituelle. Je vous mettrai en fiche les vidéos qui parlent de mes lissages. Elles sont toujours d'actualité. Je fais toujours la même chose. Quand je veux me lisser les cheveux, je fais ça. Donc je vous laisse voir, il y a 2 vidéos donc, qui vous montrent les soins en amont et la vidéo qui vous montre le lissage en lui-même. Donc voilà, en fiche, si ça vous intéresse. Enfin bon, bref. Je vais vous donner quelques petits conseils pour éviter le heat damage. Il faut prévenir. Donc pour prévenir, il faut que vous espaciez l'utilisation de ces appareils. Je ne vous demanderai pas, comme certaines, de bannir totalement la chaleur de votre routine capillaire. Si vous avez envie de changer de tête, faites-le. Par contre, faites-le bien. Ça veut dire que vous n'allez pas passer les plaques dès qu'une mèche commence à faire ça. Oh tiens, je vais passer le Mon premier conseil serait d'espacer vos sessions d'utilisation d'appareils chauffants. Par exemple, au lieu d'utiliser votre sèche-cheveux après chaque shampoing, si vous faites un shampoing toutes les semaines, essayez d'alterner. Par exemple, vraiment quand vous n'avez pas la possibilité de les laisser sécher à air libre, si vous n'avez pas la possibilité ce jour-là de les faire sécher à air libre, je vous conseille vivement d'utiliser le sèche-cheveux, bien entendu, mais à douce température. Voilà, vous pouvez très bien sécher vos cheveux à l'air froid. Ça prend un peu plus de temps, c'est un peu plus chiant, c'est moins agréable, mais c'est à vous de voir. Mais voilà, essayez de trouver des petites alternatives. Soit vous diminuez la température, soit vous diminuez la fréquence d'utilisation. Voilà. Deuxième chose pour éviter le heat damage, essayez quand même, par exemple quand vous lissez, de faire tout un processus de protection en amont. Ça veut dire faites un soin protéiné pour les renforcer un petit peu la veille. Mettez bien du protecteur de chaleur. N'en mettez pas trop non plus parce que ça peut avoir un effet négatif si vous en mettez trop. Mais mettez-en. Voilà. Et surtout, lissez-vous sur cheveux secs, complètement secs, pas humides, secs. Parce qu'un cheveu humide avec la chaleur... Aïe! Voilà, essayez de respecter quand même tout ça, tout ce qui vous est préindiqué. Si vous êtes défrisé par exemple, évitez quand même l'utilisation des appareils chauffants parce que déjà que le défrisage déstructure votre cheveu chimiquement, vous rajoutez en plus le lissage et honnêtement, bing bing bing. Alors soit vous faites plus de soins, hein, ça c'est possible, faites plus de soins, ou franchement si vous pouvez trouver des alternatives un peu moins agressives, comme par exemple les rollers 7, les bigoudis, les flexi rolls, le wrap, voilà. Essayez de trouver des alternatives qui pourront vous faire éviter au moins pour une semaine de plus les appareils chauffants et vous maintenir vos cheveux en pleine forme. Si vous avez déjà du heat damage, alors là, comment vous dire, le heat damage est irréversible. Concrètement, une fois, j'avais lissé avec un fer à lisser qui n'avait pas de programmateur de chaleur, donc le fer montait jusqu'à 230 degrés. Voilà. Donc, depuis cette mésaventure avec ce lisseur, je me suis procuré moi-même un lisseur où je peux réguler la température de mes lissages. Et en général, je ne me lisse jamais au-dessus de 200 degrés. Donc, c'est 190 en général que mon lisseur est programmé depuis le début de mes lissages, depuis que j'ai ce fer à lisser 190.
Voilà, ça m'est même arrivé de lisser à 160. J'avais un lissage très épais, j'adorais, c'était génial. Plus vous augmentez la température et plus votre cheveu sera agressé. Faut pas l'oublier. Donc, si vous pouvez avoir des appareils où vous pouvez moduler la température ou au moins avoir, comme sur les sèche-cheveux, un bouton air froid, franchement, si vous pouvez, faites-le. C'est vrai que c'est quand même mieux de pouvoir réguler sa température. Après, il y a des fers, mais alors là, plus onéreux, qui, eux, peuvent carrément déterminer par eux-mêmes la température idéale pour vos cheveux. Ça, c'est un autre monde. Je crois que c'est la marque GHD qui fait ça. Tout ce que je peux vous dire, une fois que le Heat Damage est là. Donc, Heat Damage, vous voyez de la casse. Honnêtement, moi, ça se sentait parce que ça sentait le brûlé. Clairement, mes cheveux sentaient le cochon brûlé, le barbecue. J'avais les pointes, comment dire, un paquet de chips faisait le même bruit. Ça craque, c'est sec. Et vous avez un petit peu la coiffure Playmobil. Je sais pas si vous voyez. Bon, ça veut pas dire forcément qu'il y a du Heat Damage, hein, je vous rassure. Ça veut aussi dire parfois que les cheveux ont été lissés sur cheveux gras. Ça arrive aussi dans ce cas-là. Donc, paniquez pas si vos cheveux restent raides après le lissage en vous disant « Oh là là, j'ai du Heat Damage ». Non, ça peut être aussi que vous avez lissé sur de cheveux gras. Et honnêtement, ça fait ce genre de casque Playmobil également après. Mais moi, j'avais le casque Playmobil quand mes cheveux étaient morts en fait. Voilà. Donc, le lissage est moins souple. Le lissage est mal fait aux pointes parce que les pointes, ça fait un paquet de nœuds, un paquet de fourches. Voilà, vous avez des fourches. Clairement, les fourches et les cheveux morts comme ça, quand vous sentez qu'ils ont cramé, hein. Et je peux rien vous dire d'autre que ils sont morts. Vous pouvez rien y faire. Vous pourrez faire autant de soins que vous voulez. Autant de soins, que vous voulez. Vos cheveux sont morts, sont décédés. Ils ont clairement palmé. Et le meilleur, c'est de couper vos pointes. Coupez vos pointes. Les fourches, vous ne pouvez pas les rattraper. Et les fourches que vous gardez, en fait, elles remontent. Donc, coupez les pointes. Et quand je dis les pointes, c'est les pointes. Comme ça arrêtera les fourches et vous pourrez repartir sur des meilleures bases. Mais vraiment, coupez les pointes, hein, les filles. Voilà, c'est vrai que quand on subit le Heat Damage, on se dit... Pourquoi? Mais honnêtement, si vous faites les choses bien et les choses rigoureusement, il n'y a pas de souci. Je ne pense pas qu'il y aura de problème. Le Heat Damage, honnêtement, j'ai lissé, hein. J'ai vachement lissé. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit d'ailleurs « Ouais, mais ta chute, elle vient du Heat Damage. » Les gars, déjà là, depuis fin d'année 2016, j'ai beaucoup, mais beaucoup moins lissé mes cheveux. On va dire qu'entre chaque lissage, j'ai dû espacer 2 mois, ce qui est très rare pour moi. Car j'aime me lisser les cheveux, c'est clair. Mais là, ça doit faire tous les 2 mois que je dois lisser mes cheveux. Et encore là, ça doit faire 2 mois. Et j'ai même pas envie parce que je les trouve trop beaux comme ça. Girl power. Le pouvoir de la boucle. Je lissais presque toutes les 2 semaines, passé une longue période. Franchement, j'ai passé 2016 plus en lisse qu'en cheveux naturels. Moi, par contre, je ne suis pas du tout adepte ou pas très adepte du sèche-cheveux. Le sèche-cheveux, c'est très occasionnel. Je dois moins l'utiliser que le fer à lisser. De toute façon, je vous ferai ma vidéo routine capillaire. Si j'ai le temps, je la fais juste après. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que vous aurez compris un petit peu plus tout ce qui touche le Heat Damage. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, je suis là en commentaire, n'hésitez pas. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. Je te vois, toi, qui t'es abonné. Merci. Et tous mes anciens abonnés, hein, je vais pas vous oublier. Je vous aime. Vous savez que je vous aime. Ça fait 5 ans qu'on fait la route ensemble. Je vous kiffe. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.